Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. Je suis heureuse de vous retrouver pour mes favoris du mois de juillet, août. Voilà, j'ai un peu loupé le coche et puis j'attendais d'avoir plus de produits à vous présenter. Non, je ne suis pas en nuisette, hein, pour celles qui s'interrogent. C'est un haut que j'ai acheté chez Zara et je trouve parfaitement mignon. Il fait chaud à Paris, enfin. Donc je voulais mettre ça. Voilà, donc dans mes favoris du mois de juillet-août, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de produits maquillage, il y a quelques produits soins et je pense même le faire en 2 fois après mon retour de vacances parce que après mes retours de vacances parce que j'aimerais bien vous faire une review des produits solaires que j'ai achetés. Donc bon, j'en dis pas plus là maintenant. Allez, on y va, c'est parti. Tout d'abord dans la catégorie soins, je voulais vous parler d'une agréable surprise. C'est cette huile démaquillante, la super huile démaquillante de Sephora à l'huile de coton. Alors c'est une très bonne surprise parce que pas très chère, hyper accessible. On va pas dire qu'elle va arriver première dans mon top 10 des huiles démaquillantes. Mais voilà, franchement ça fait son job et je suis très contente d'être tombée dessus. Voilà, j'avais besoin de racheter de l'huile, j'avais épuisé tout mon stock. Et comme je vous avais promis d'en tester un certain nombre, bah, je suis tombée sur quelque chose de très très bien. Donc je vous la recommande. Deuxième produit beauté, c'est cette crème toute simplissime d'Aven qui est la crème riche, elle existe en moins riche, crème hydratante, hydrance optimale. Pourquoi je l'ai acheté, moi qui ai l'habitude d'acheter quand même des soins un peu pointus, c'est que entre des périodes de soins très pointus, j'aime bien faire des périodes de calme absolu avec des soins qui sont très basiques. Ça c'est un soin basique qui marche. Entre celui-là et celui de la Roche-Posay, j'ai envie de vous dire, vous ne pouvez pas vous tromper. Et comme en période estivale, il y a les rayons UV, il y a les filtres solaires, j'ai pas envie de malmener ma peau en utilisant des produits au rétinol, à la vitamine C, enfin tous ces trucs en plus qui peuvent être photosensibilisants. Donc voilà, j'avais décidé de faire un peu calmos sur ma peau et c'est ce que je fais toujours généralement pendant la période estivale. Voilà. Autre produit que j'ai adoré, que j'ai beaucoup utilisé quand il faisait vraiment moche sur Paris, ne voyant pas le beau temps arriver, je me suis dit attends, tu peux quand même te faire plaisir avec des cosmétiques qui sont pas forcément adaptés au beau temps. Et donc en allant à Londres en début d'année, je suis allée chez Pixi et je suis tombée sur ces Glow Pads. Donc les Glow Pads, pardon, c'est en fait des petits cotons comme ça qui sont imbibés, il y en a 60 en tout, d'acide glycolique à 20% et d'eau de rose. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est très simple, moi je me démaquille, une fois que je me suis bien démaquillée, que ma peau est parfaitement propre, je prends ces Glow Pads et je vais tout simplement, comme s'il s'agissait d'un exfoliant assez léger, en mettre sur tout le visage. Et c'est quand même assez incroyable comme produit parce que vous avez des résultats au bout de 2-3 jours. Voilà. Votre peau est vachement plus lumineuse. Les boutons, les imperfections que j'avais tendance à avoir ici sur le bas du visage s'estompent de façon assez flagrante. Je dis pas que ça disparaît, mais ça s'estompe de façon assez flagrante. Et puis surtout, ça laisse une peau très très lumineuse. Donc je vous recommande ce produit, mais vraiment, j'ai été très bluffée. Voilà. Autre produit que j'ai bien aimé, c'est cette crème pour les mains au chanvre de chez Body Shop. Très bon produit, voilà, bien grassouille comme on aime. Alors moi j'ai une petite quand même préférence pour celle de Burt's Bees que j'adore, mais celle-ci fait très bien son job et je suis très très contente de l'avoir utilisée, l'avoir achetée. On va passer au maquillage et là autant vous dire qu'il y en a plein de partout parce que je me suis un peu déchaînée niveau maquillage ces derniers temps. L'un des premiers produits pour lequel j'ai eu un coup de cœur, c'est ce sérum, Sissi sérum de chez By Terry. Alors By Terry, c'est une marque un peu chère malheureusement, mais qui a cette particularité de proposer du maquillage et du soin en même temps. Donc là, c'est un soin éclat intense, correction couleur, qui, lorsque vous l'appliquez, est carrément une espèce de base enluminatrice. Voilà, donc là j'en ai mis ici. Je vais l'étaler un petit peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà. C'est pas flagrant, mais ça colore un peu votre peau. Ça vient donner un côté très lumineux et ça sent incroyablement bon, comme tous les produits By Terry. Voilà.
Donc c'est cher, mais ça vaut le coup. Et ça fait un peu plus d'un mois maintenant que je l'utilise dans ma routine beauté tous les matins. Parfois je mets que ça et j'applique plus de l'anti-cerne pour corriger les défauts. Je suis ravie d'avoir dépensé de l'argent pour ce produit-là. Ensuite, je suis allée un peu me renseigner sur les anti-cernes parce que mon Nars ça va pas du tout et puis il commence à faire beau et mon effaceur yeux de Jenny Méline me convient plus tellement. Donc j'en ai acheté deux, un vraiment pas cher et un peu plus cher. Donc celui-là qui est une super surprise de chez Bourjois. Il s'appelle le Radiance Reveal Concealer. Il corrige et illumine pendant 24 heures. Pardon. Super produit, j'étais hyper étonnée, je trouve qu'en plus le packaging est plutôt sympa, c'est un petit format et il coûte pas très cher, voilà, et la couleur était plutôt bien. Donc pour celles qui ont un petit budget, je trouve que c'est un très bon produit. En plus c'est hydratant, donc on ressent pas l'effet tiraillement ou ça vient pas faire hyper keki, le gros plâtre, voilà, ou les yeux de panda là tout blanc, enfin voilà. Autre produit donc concealer, mais qui est très connu et je pense que je vais pas non plus rester très longtemps à vous expliquer ce super produit. C'est le Naked Skin Concealer d'Urban Decay qui est un super concealer qui est plutôt couvrance moyenne. La couleur est parfaite, j'adore ce produit, ça hydrate super bien et c'est assez naturel sous le contour des yeux. Donc il n'est pas haute couvrance totale, c'est pas vraiment un vrai correcteur, c'est juste un anti-cerne qui fonctionne très bien. Je vais vous parler maintenant d'un produit Sephora. Sephora me surprend de plus en plus. Franchement, ils font des produits qui sont super bien. Voilà. Et on n'en entend pas franchement parler. J'arrête pas de dire franchement. Dans tous les vlogs. Moi, chez Sephora, j'ai découvert plein de rouges à lèvres. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale Sephora. En tout cas, ce qui m'a particulièrement marqué ces derniers mois ou ces dernières semaines, c'est ce produit-là de contouring, le Low Light et Highlight de chez Sephora. Donc avec un embout clair et un embout foncé. Voilà. J'applique ça, l'embout foncé, vraiment comme le contouring que vous pouvez voir sur les différentes vidéos YouTube pour accentuer en tout cas mes pommettes. Et ça, je les applique soit sur l'arête du nez ou soit en dessous le contouring pour pouvoir faire un peu trancher les couleurs entre le côté plus foncé ici et le côté plus clair. Voilà, pour avoir un vrai jeu de lumière. J'ai adoré ce produit qui s'étale super bien avec un Beauty Blender. Il n'est pas si flagrant que ça et c'est une très bonne alternative à celles qui veulent faire du contouring light. Et j'ai même envie de dire que en plein été, pour celles qui veulent mettre du bronzer, bronzer un petit peu, et au lieu de mettre de la poudre où la texture poudre se voit sur la peau, vous pouvez très bien appliquer cet embout là sur toute la joue et en faire un bronzer classique, crème. Très bien. J'ai adoré ce mascara de chez Marc Jacobs. Voilà, je suis totalement fan. C'est celui que je porte ici. Je vous le recommande vivement. Donc c'est le Velvet noir. J'adore le packaging en plus. Je pensais qu'il faisait un peu bétonné grossier, mais en fait j'aime beaucoup. La brosse est assez épaisse. Moi c'est mon style de brosse. Et il me fait vraiment une frange un peu hallucinante quoi. Voilà. Je sais pas si ça va bien se voir. Mais il fait une belle frange, il sépare bien les cils et je veux pas que ce soit trop naturel non plus, donc il donne aussi cet effet un peu collé, mais légèrement, pas trop non plus. En tout cas, s'il est bien maîtrisé, il est fabuleux. Un autre produit de chez Sephora, toujours, que j'ai adoré. C'est cet eyeliner qui s'appelle le Dramatic Line Eyeliner Feutre 24 heures. Voilà. C'est un feutre qui a cet embout là et moi qui me permet de tracer mon eyeliner de façon hyper facile quoi. Voilà, bon je galère toujours, c'est jamais très symétrique, je me plante un peu, ok très bien, mais celui-là ce qui est pas mal c'est que contrairement à tous les autres eyeliners il est très pigmenté, on va le voir là tout de suite, hop, voilà, et vous pouvez pas vous tromper avec ça. Bon, encore une fois, les produits Sephora, faudrait qu'on en parle plus. Parce que, à force de dépenser des sous dans des marques de luxe et on se plante une fois sur deux, je trouve que chez Sephora, c'est pas cher et il y a moyen d'expérimenter. Toujours chez Sephora, j'ai trouvé cette petite merveille qui s'appelle le Sephora Wonderful Cushion. En tout cas, moi, je vais l'emporter avec moi en vacances parce que c'est un enluminateur sous forme de petit coussin cushion. Comme ça. C'est une petite pommade, vous appuyez dessus. Oups, attention.
j'ai failli m'en mettre partout. Et puis, quand vous l'appliquez, hein, la matière se dépose et c'est très discret. Voilà, c'est pas un enluminateur à la Champagne Pop de Becca qui est assez soutenu. Celui-là est vraiment plus discret. Voilà, je vous montre un peu. Bon, vous allez me dire c'est pas discret, mais bon, c'est aussi la caméra et la lumière. J'adore ce produit. Canon. Canon. Et d'ailleurs c'est drôle parce que Marc Jacobs en a sorti un sous forme de stick qui pour moi a quasiment le même effet que ça. Donc plutôt que d'acheter des trucs super chers, même si franchement l'expérience beauté est différente et ok j'avoue, ça c'est vraiment un super produit. Donc entre celui-là, entre ce Sephora là, entre cet eyeliner là, et je vous parle pas des autres trucs que j'ai achetés et que j'ai pas encore essayé et qui me font de l'œil, je suis agréablement surpris, bravo Sephora. J'ai trouvé également chez Rimmel deux rouges à lèvres. Je les ai trouvés un peu par hasard au Beauty Monop d'Opéra. Des rouges à lèvres nude signés Kate Moss. Regardez-moi ce packaging. N'est-ce pas super mignon? Moi, je suis totalement dingue. En tout cas, c'est le genre d'objet que j'aime bien manipuler, regarder. Bon, je sais que ça peut paraître un peu superficiel d'accorder autant d'importance au packaging. Mais voilà, c'est comme ça que je suis. Donc voilà, et ce sont deux nudes différents. Il y en avait trois, en tout cas dans le magasin il y avait trois types de nudes. Il y en avait un qui était beaucoup trop clair pour moi et j'en ai pris deux, donc les deux autres, hein, le My Nude et le Boho Nude. Donc le My Nude qui est le plus clair d'entre les deux est un nude qui est un petit peu rosé. Voilà, je vais le swatcher, hop, pour que vous puissiez voir. Donc la matière est... Oh là là, j'ai très mal swatché, désolée. La matière est hyper couvrante, c'est une texture très crémeuse, donc ce n'est pas un rouge à lèvres mat, hein, et c'est un super beau nude, moi en tout cas qui me donne une super mine. Donc l'autre c'est le 56 Boho Nude, qui est un peu plus marronné, orangé. Allez, on y va, je vais vous le swatcher juste à côté pour que vous puissiez voir la différence et je vous l'ai swatché au-dessus. Voilà. Donc là, vous avez le premier, le plus clair, et celui dessus qui est un peu plus violacé, marronné, en espérant que ça rende bien à la caméra. Donc je les ai essayés, je les adore, voilà, ils sont super. Toujours dans les rouges à lèvres, je me suis éclatée chez Dior et j'ai acheté ces deux-là. J'ai un peu cassé ma tirelire. C'est des espèces de baumes, ils s'appellent les Dior Addict Lipstick, 722 couleur True et 535 couleur Tire Bar. Donc c'est des baumes qu'on peut appliquer vraiment sans se regarder dans une glace, que j'ai toujours dans mon sac avec le barillet derme, et le packaging est sublime. Voilà. Donc j'ai pas arrêté d'en mettre. C'est devenu un réflexe, en réunion limite, je suis en train de le sortir, je me rends même pas compte, ce qui n'est pas très approprié. Donc celui-là c'est une teinte un peu marronnée claire, hein, qui va un peu relever le côté nude de votre bouche. Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez vous en rendre compte. Voilà. Vous voyez, c'est des couleurs quand même assez discrètes, hein. Et le second que je vais swatcher juste en dessous, hop, est un nude un peu plus rosé. Bon, en fait, j'achète que des nudes marron et rosé. Super. Voilà. Donc, celui-là, c'est celui qui est au-dessus, pardon. Et l'autre, celui du dessous. Donc là, vous pouvez les voir. Vous allez me dire, c'est un peu pareil que ça, mais franchement, non. C'est pas du tout pareil. De toute façon, sur les nudes, ça peut se jouer à une teinte près. Toujours dans le maquillage, pour vous dire à quel point j'ai fait quelques folies, je me suis éclatée au niveau des bronzers. J'en ai acheté pas mal en drugstore et chez Sephora. Il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué. Il y a celui de Urban Decay. Regardez ce packaging qui est super beau. Donc avec ces palmiers là, c'est celui que j'embarque probablement en vacances. Je pense même en embarquer deux parce que j'ai du mal à choisir entre les deux. Et c'est un packaging donc avec le palmier devant et le rose golden derrière. Voilà. Très fin, hyper agréable à porter. Il est mat hein, et il s'applique super bien. Alors j'ai eu peur parce que j'ai vu pas mal de blondes l'utiliser de peau claire, mais il fera moins effet bronzer que sur ces blondes là. Moi il fait un peu plus naturel, donc c'est justement parfait. Super, j'adore. Et l'autre bronzer
qui m'a vraiment donné envie, c'est l'édition limitée du Laguna de chez NARS. Alors pourquoi ça m'a donné envie? Déjà de 1, le Laguna, c'est un bronzer universel qui va à tout le monde. Peut-être pas aux filles qui sont black, mais aux filles foncées comme moi, aux filles claires. Franchement, c'est un super produit, un super investissement. Vous pouvez pas vous tromper en achetant le Laguna. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il a de particulier? Déjà, il sent le monoeil. Donc, quand vous ouvrez le paquet, vous avez cette odeur de vacances qui vous transporte. Et il est légèrement shimmery, ce qui va donner un effet un peu plus glowy à votre bronzage de vacances. Donc, vous pouvez utiliser le Laguna bronzer, le traditionnel vraiment pour l'hiver, et celui-là pour l'été, sur le décolleté, enfin voilà. Et le packaging est super beau. Et du coup, elles m'ont donné ça chez Sephora, ça m'a permis de tester ce petit blush, c'est trop choupinou, donc ça pareil, je vais l'embarquer avec moi. Ce petit blush, donc c'est l'Orgasme Blush, le plus connu de toute la gamme d'Urban Decay. J'adore, il est super bien en fait, je sais pas comment je suis un peu passée à côté. En fait, sincèrement, j'ai cru que NARS c'était un truc de fille de couleur claire, voilà. Et j'ai pas vraiment voulu aller taper dans leurs produits bronzer et blush, et j'étais récemment convaincue, donc je pense que j'y retournerai. En tout cas, c'est pas le seul blush que j'ai et que j'aurai à l'avenir. Je pense me racheter, enfin non, pas tout de suite, hein, j'ai cette petite édition, mais ça je me le rachèterai déjà plus. Peut-être pour terminer, des vernis à ongles que j'ai depuis très longtemps mais que je redécouvre à chaque fois, qui sont 2 vernis de chez Nails Inc. Et c'est la collection développée par Victoria Beckham. Alors ça m'énerve, il y a toujours les étiquettes, hein. Je comprends pas pourquoi ils mettent les étiquettes à ce niveau-là. Arrêtez de mettre des étiquettes parce que en plus ça laisse de la colle. Bon bref, c'est pas grave, tant pis. Donc il y a ce rouge, donc c'est un rouge Victoria Beckham, hein, un rouge orangé qui est juste magnifique pour cet été. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais c'est une tuerie. Il est absolument canon. Donc ça sur les doigts de pied ou sur les doigts des mains, c'est parfait. Je crois que c'est les 2 seuls que je vais emporter avec moi pendant mes vacances. Et cette espèce de... Pareil, toujours dans la collection, ils sont vendus par 2. De chez Victoria Beckham pour Nails Inc. Cette espèce de couleur ivoire. Donc c'est une alternative au blanc que j'ai porté l'année dernière, mais qui est vraiment trop blanc. Donc c'est le fameux blanc de chez Essie. J'ai récemment acheté le Coconut Grove de chez Essie, qui est un blanc un peu plus moins soutenu, enfin un peu moins blanc finalement. Et celui-là pareil, donc c'est vraiment la teinte parfaite pour porter du blanc, c'est une teinte ivoire. De toute façon je crois que ça va à tout le monde, donc voilà, moi j'adore. Pareil, pendant les vacances avec des maillots de bain hyper colorés, c'est canon. J'avoue que c'était une promotion, je crois au Selfridge à Londres. J'ai pas pu m'en empêcher, c'est des éditions limitées, je suis plus sûre qu'elles existent, mais voilà les couleurs. Chaque été, parce que j'ai acheté ça l'année dernière, donc l'été dernier, et là cet été je suis ravie de le retrouver. Donc voilà, c'était mes favoris du mois de juillet, août. J'espère que ça vous a plu. Je vais partir en vacances, hein, donc c'est pour ça que je prends un petit peu de l'avance sur mes vidéos et que vous me voyez habillée de la même façon sur plusieurs vidéos. C'est que je suis en mode journée de tournage, il n'y a personne à la maison. En tout cas, si ça vous a plu, mettez un petit like. Si vraiment vous avez envie de me revoir, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment plaisir de vous revoir. Et d'ici là, je vous embrasse et bonnes vacances.